La communauté de communes est donc chargée de la collecte des poubelles tri sélectifs, poubelles jaunes, capot jaune, et de la poubelle à ordures ménagères qui a un capot bleu. Nous allons voir ce qu'on peut jeter dans cette fameuse poubelle tri sélectif. Il y a d'abord 3 familles de déchets: les déchets plastiques, les déchets papier-carton et les déchets fer ou aluminium. Quand je dis déchets, il ne faut surtout pas assimiler le déchet à toute autre chose qu'un emballage. Cette poubelle est réservée aux emballages ménagers recyclables. Pour faire simple, tout ce qu'on peut trouver dans une cuisine ou une salle de bain. Ce qui est donc dans cette poubelle jaune a une deuxième vie. C'est le but du recyclage. Tout le reste, poubelle bleue, poubelle à ordures ménagères, tout ce qu'on ne sait pas recycler. Dans cette poubelle jaune, il est important de respecter quelques consignes. On trie les déchets et on les jette en vrac, surtout pas dans des sacs. Il est important aussi de ne pas entasser les déchets les uns dans les autres. Une petite boîte dans une plus petite, etc. On peut à tout moment demander auprès de la communauté de communes un conteneur plus grand si on manque de place. Et la poubelle tri sélectif est collectée une fois tous les 15 jours. Pour ne pas oublier de sortir votre poubelle, vous avez le calendrier de collecte qui est apposé sur votre conteneur et également les coordonnées de la communauté de communes pour toute demande ou pour tout renseignement complémentaire. Ces containers sont gratuits, on les fournit. L'entretien est à charge de l'administré. Par contre, on s'occupe du suivi, on répare, on change les roues, les capots, et quand ils sont trop vétustes, trop vieux, on les change. La personne appelle l'accueil et sous 48 heures, on lui livre son conteneur ou on lui répare sous 48 heures. Lorsqu'une erreur est faite et constatée par les rippers qui collectent votre bac jaune, l'erreur m'est signalée et je m'empresse d'aller chez vous pour vous expliquer ce qui ne va pas. Le tri sélectif a évolué. Vous n'êtes pas sans le savoir, mais je préfère faire un petit rappel. On peut au jour d'aujourd'hui jeter des emballages comme les plaquettes de médicaments, des tubes de dentifrice, des alus, les dosettes de café en matière aluminium aussi. Tout cela, c'est les petits nouveaux que vous retrouvez sur le guide des déchets de la communauté de communes, où vous les aurez tous en liste exhaustive, mais n'oubliez pas de les jeter dans la poubelle jaune et surtout pas dans la poubelle ordures ménagères. En cas de doute, un aide-mémoire est apposé sur le capot de la poubelle jaune où toutes les consignes de tri sont là. La place du tri sélectif pour Roussillon, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que nous avons énormément travaillé, que nous aujourd'hui essayons de développer grâce aux différentes techniques de collecte. C'est quelque chose que nous voulons développer sur l'ensemble des territoires et dès le plus jeune âge, puisqu'on met en place des actions avec les écoles pour essayer de sensibiliser l'ensemble de la population du territoire pour justement aller vers le 100% tri. Malheureusement, malgré tout le travail qu'on fait d'explication, de formation, d'éducation, il existe encore des erreurs de tri. Il n'y a pas si longtemps, on a remercié les bons trieurs et on a donné il y avait des petits lots à gagner parce qu'il y avait justement des gens qui triaient très bien. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire et donc on continue à communiquer en partenariat avec le CIETOM. Parce qu'on trouve qu'on stagne un petit peu au niveau des emballages ménagers recyclables. Et le but, c'est de trier un maximum pour valoriser un peu plus, pour éviter que ça nous coûte trop cher. Et ça fait 10 ans que nous, on n'a pas augmenté la taxe d'ordures ménagères et on essaye de trouver des leviers financiers et de trier de mieux en mieux pour éviter que ça nous manque trop.